Vous écoutez Burger Tech. C'est quoi le code pour les toilettes? Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 204e jour de l'année, et dans 33 jours, c'est le 25 août 2018. Ah, 33, dites 33. Tu connais l'histoire de deux bonhommes de neige qui sont à la cour? Avec ceux qui disent ça sent la carotte, non, c'est pas ça? Bah, t'as déjà vu des bonhommes de neige au mois de juillet, toi, dans une cour? D'accord. Bon, ça l'a pas fait rire. Ouais. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Burger Tech. Un morceau de coucher de soleil news, derrière. une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Salut Cédric, comment va le vacancier? Ah, salut Gaëtan, ça va très bien, nickel. Enfin, nickel. Non, j'ai reçu une claque aujourd'hui, une grosse claque. En fait, j'ai reçu un coup de soleil, mais surtout, je suis en train d'essayer de faire attention à mon poids et je compte des super points sur les aliments. Et j'ai regardé mon burger préféré dans mon restaurant préféré. Et là, j'ai vraiment pris une claque. Il compte 24 points et en fait, je dois pas dépasser 30 points. Donc ça va être un peu compromis là, mon cook and toast en fait. Et il va falloir que je change de crèmerie. Ah ouais, Quick and Toast, ouais. Ouais, là, mais vraiment une grosse claque, quoi. 24 points, j'ai hallucinant. Bon, bref. Bon, et toi, le non-vacancier, comment vas-tu? Bah bien, je travaille, il faut bien qu'il tienne la boutique. Ah oui, tu me l'as déjà faite en plus, celle-ci. Ce n'est pas la Ça marche bien. C'est pas la rediffusion du numéro 32. Hein. Vous êtes bien sur le 33e épisode de Burger Tech. 33. 33. Déjà 33, oui. Oh, c'est impressionnant. Oui. On va vite, hein. 33e bouse. Allez, on la pose et on enchaîne. On va enchaîner tout de suite sur le service conso, comme d'habitude, depuis le numéro 1. Oh merde, j'ai pas préparé. Ça y est, il a pas préparé. Après, je lui ai donné plein de news et tout. Non, on va remercier déjà. Oh là, ça y est, je suis en train de m'étouffer. On va remercier Le médecin déjà. Le médecin. le médecin qui me soigne. Enfin non, on va pas le remercier parce qu'il arrive pas à me soigner. Mais on va remercier Pascal, alias Chouette, j'ai perdu 500 grammes, qui est toujours enthousiaste et contente de nous écouter, ou elle réagit également au prochain numéro en disant ouais, allez-y. Pareil, on va remercier comment il s'appelle Comment? C'était il y a 1 heure. Ouais, mais elle était contente qu'on enregistre ce soir, tu vois, voilà, elle se dit chouette. C'est bien. Oui, c'est bien. On remercie également Guillaume qui était très content, il nous a donné quelques news, je sais pas si on va pouvoir les insérer dans notre fil de news, et également je voulais remercier, mince, c'est pas ton cousin déjà là, non, comment il s'appelle? Mais non, mais arrête avec ça. Non, c'est DJ Olia qui fait également, qui bidouille un podcast de son côté qui s'appelle DJ Oya, tu dis? Olia, O-L-I-A-T, qui fait le podcast de la Ah rap. oui, c'est le fils de Chantal G. Chantal Gay. Chantal Goya. Bonjour Chantal, si tu nous écoutes. Et je voulais également remercier Benoît, alias Benjir, et pareil, bidouilleur du podcast, La Diagonale, c'est quoi? La Diagonale du vide, je crois. Ah bon, c'est lui? Oui, c'est lui. Voilà. Ah. Qui nous Moi, je écoute, connais personne dans le monde du podcast. également assidûment. Très bien. Bon, mais merci à vous tous. Voilà. Et toutes. Et toutes, surtout toutes. Toutes. Il y a du monde derrière toi. Ouais, ben écoute, en vacances, hein, au bord de la plage, le soir du coucher de soleil, ben forcément il y a un peu de monde. Mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas de nous faire un petit numéro ce soir. Bah, donc excusez la qualité sonore de Cédric, une fois de plus, qui sera Mais totalement médiocre. il a toujours pas compris que lui, il avait un micro pour lui et que vous aviez un autre micro. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, ça. Il faudra que je lui explique un jour la technique. Il a des connexions, c'est peut-être moi qui... Bon, bref, allez. On va attaquer directement les... Oui, parce qu'ils s'en foutent des déconnexions, etc. Allez, enchaîne avec ta première news, vu que t'as une bonne connexion. Ah, j'ai une très bonne connexion. On va commencer par une petite news... pourquoi je vais commencer? En plus, j'ai pas grand-chose. Allez, si. On va faire la suite de la semaine dernière. Allez, la suite. Amazon Prime Day. Ah oui, t'en as profité? Oui, bien sûr, j'en ai profité. J'en parlerai peut-être dans un petit Coticast ces prochains jours. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Amazon Prime Day. Donc, en fait, ça a été une franche réussite pour Amazon, puisqu'ils ont vendu plus de 100 millions de produits en 48 heures.
C'est toi qui t'es vengé, là, c'est pas possible. 100 millions de produits. 100 millions de produits en 48 heures. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. 36 heures, non. Je sais les chiffres déjà. Allez hop, 36 heures. Donc, Gaëtan, pas les chiffres, abandonne les chiffres. Ils annoncent 3,4 milliards de chiffre d'affaires. En euros ou en dollars? Oh, c'est pareil, parité 1. Allez. En 36 heures. Oui, d'accord. Voilà. Et le précédent record était détenu par Alibaba le 11 novembre dernier pour la fête des célibataires et ils avaient fait 25 milliards de dollars en 24 heures. Pardon. À tes souhaits. Je vois que c'est allergique aux produits chinois. En moyenne, un nouvel abonné Prime dépense environ 1200 $ sur Amazon la première année, contre seulement 600 $ par an avant de souscrire au programme de fidélité. Donc en gros, l'Amazon Prime est quand même rentable. Juste pour une petite anecdote, pendant ces 36 heures de vente massive, il y a quand même eu quelques petites problématiques, on va dire. Non, il n'y a jamais de problème. Non, il n'y a pas eu de problème. Non, déjà, il y a quelques salariés, enfin quelques. Il y a plusieurs centres logistiques européens qui ont profité pour faire grève. Dont les Allemands, je crois. Les Allemands et les Français, non, c'est pas ça? Il marque européen, donc je ne sais pas. Pour concernant leurs conditions de travail ainsi que leur rémunération. Et également, il y a des serveurs Amazon. Alors là, c'est plus inquiétant parce que Amazon, c'est quand même. Le numéro 1. Les produits, ils sont également AWS, si je dis pas de bêtises. Non. Donc ils sont quoi? Non, tu dis pas de bêtises. Ah, oui. Alors si tu veux, oui, non, tu ne dis pas de bêtises, voilà. Oui, non, rayer la mention inutile. Et donc, ils ont des serveurs aux États-Unis qui sont tombés. Qui ont mis le site hors ligne pour de nombreux consommateurs, notamment aux États-Unis. Oh, bon, on s'en fout, c'est les Américains. Ouais, mais quand même, un incident technique lourd de conséquences, puisque selon les estimations, cette panne aurait représenté pour Amazon entre 72 et 99 millions de dollars de manque à gagner. Ah, ils auraient pu exploser les records, alors encore. Ils ont encore explosé, donc ils ont un peu souplé pour l'année prochaine. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. 100 millions de produits vendus. Wow. Bon, par contre, on n'a pas le nombre de retours qu'il va y avoir. 99 millions de retours. Si, tu vas le savoir avec tes liens de parrainage, tu vas savoir combien de retours tu auras. Ah non, j'ai pas utilisé. Ah, t'as pas utilisé cette fois-ci. Ah, tu vois, t'as manqué le coche. À chaque fois, je dis tiens, faudrait que je fasse, puis je fais pas. Ah là là. Bon, voilà. Voilà pour commencer, pour se mettre en bouche. Ouais. Bon. On va continuer à parler d'argent? Allez, vas-y. Argent trop cher. Eh ben, c'est trop cher pour Google. Avec leur système. Avec leur système Android. Non, je vais te laisser. Ça, c'est Gaëtan qui va nous en parler dans quelques instants. Google paye une amende record en Europe pour position dominante. Il nous en dira plus dans quelques instants. Par contre, on va continuer à parler Google. Et la semaine dernière, je vous disais que Google Maps avait... C'est nouveau, là, tu me trolles Vas-y, ouais. Il me spoil mes news. Faut pas me parler en off. Je disais Google Maps donc avait serré la vis au niveau des téléchargements des cartes sur les différents sites et il y a beaucoup de sites donc qui se sont réveillés en disant ouh aïe aïe on va passer d'une facture à 100 € à plus de 5000 € par mois à payer à Google pour l'utilisation de Google Maps. Et quelles conséquences ça a tout ça? Eh ben en fait, c'est le bordel sur les autoroutes de France pour partir en vacances. Les systèmes cartographiques tiers, autres, ont repris du poil de la bête. Mais quels sont les concurrents à Google? Quelle bête? Quel poil? Quelle bête? Quel poil sont... La bête du Givaudan. Alors quels sont les concurrents de Google Maps d'après toi? À Mappy, non? Ouais, il y a Mappy. Je verrais bien du Mappy. Ouais. Je verrais bien du... Alors TomTom, c'est pas le truc de Nokia, TomTom, Nokia, Ear, là, c'est pas le même? Ah non, je crois pas. Pas sûr. Non, je sais pas, je viens de bêtises. Bing. Il y a Bing, il y a Mappy, il y a également OpenStreetMaps qui fournit pas mal d'opérateurs tiers. Oui, sûr. Parce que OpenStreetMaps, même si les cartes sont gratuites, l'accès aux ressources OpenStreetMaps, elles sont payantes. En effet, vous pouvez pas utiliser impunément également les serveurs. Non, vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas, mais vous le faites quand même. Non, mais vous ne attention, pouvez pas. derrière la douloureuse. Donc en fait, ça a un petit peu réveillé la concurrente qui était asphyxiée jusqu'à présent. Ben oui, Google proposait des cartes gratuites depuis plus de 10 ans, donc tout le monde avait basculé sur les cartes Google. C'est vrai qu'elles étaient très intéressantes car elles étaient relativement précises, le moteur de recherche était relativement efficace et forcément les concurrents avaient du mal à s'aligner aussi bien au niveau tarifaire que au niveau précision. Mais là, bizarrement, les concurrents ont repris un petit peu du poil de la bête. C'est notamment Poil de la bête encore, ouais. Ouais, tu vois, j'y arrive poil de la pas. bête, ouais. Mappy qui est édité, je ne savais pas, par les pages jaunes. Enfin, ex-page jaune, maintenant. Ça, c'est- je le savais, ça, ouais. Ouais, maintenant ça s'appelle SoLocal, qui dit que ce n'était pas leur priorité jusqu'à présent, mais ils sentent un petit peu le marché bouger et beaucoup de personnes reviennent vers eux, notamment par exemple Leader Price ou les Gîtes de France. Ah bah, c'est Leader Price. Oh, Ne dis pas de Putain, c'est mal vrai, de Leader c'est vrai. Price. c'est vrai que c'est un seul coup, c'est un sacré enjeu stratégique, là. Mappy récupère Leader Price sur ses cartes. Ok, très belle news, merci. Voilà. Donc, ils ont tondu la bête, alors. Voilà. Bon, le sentiment Ils ont des tendu le poil de la webmasters, bête. enfin des développeurs, a été plutôt que ça a été fait de manière brutale et trop rapide de la part de Google. Mais ils font leur deuil. Ils disent de toute façon, c'était un service quasi gratuit, donc forcément, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils fassent payer. Ouais. Très bien, c'est super ton histoire. Bah allez, enchaîne. Super. Je vais rester sur Amazon. Parce que comme Tu sais que c'était Mais non, Google mais tu- jusqu'à présent. tu fais des annonces de news que j'avais pas prévu de faire, donc Oh, t'avais pas prévu de Amazon. faire. Oh, menteur. Amazon lance Pathfinder. Ah oui, oui, vas-y. Quoi? Ouais, je connais ton histoire, vas-y. Quoi, tu connais mon histoire? Elle est nulle. Bon. Elle est nulle? Ouais, c'est la reconnaissance d'objets, notamment de vis, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est la reconnaissance, la réalité augmentée, qui va pouvoir permettre d'identifier les vis, clous, boulons et tous les éléments de quincaillerie en quelques minutes après l'analyse d'un cliché. D'accord. L'idée étant de dire, j'ai un boulon, Elle est où la réalité Oui. augmentée là-dedans? bah, il prend en photo. Donc je répète ma question, elle est où la réalité augmentée? Ça sert à rien de lire les news comme ça bêtement. Bon, si je vais le vexer. Mais non, Non, c'est si, bon, c'est t'es la pas réalité vexé. augmentée. Il prend. Ah oui, si, parce que bon, j'ai plus l'image là parce que c'est encore une news qui était frelatée, mais si, mais tu vois en fait quand tu prends en photo, ça va te donner la taille par exemple du pas de vis avec l'épaisseur du pas de vis pour le tournevis qu'il te faut, ou alors la taille du boulon pour savoir quelle clé il te faut. Donc bien évidemment, l'idée par rapport à ça, alors c'est d'aider le bricoleur pour que comment ça s'appelle? Oui. Pour qu'il puisse retrouver son boulot, mais que derrière, Amazon dit, bah, si tu veux, je te propose la clé qui va bien avec, ou le tournevis qui va bien avec. D'accord, mais c'est pas une simple photo, parce qu'il faut déjà lui indiquer quelques éléments complémentaires, comme l'empreinte de la tête de vis, ou Non, il la reconnaît. Non, il la Non. reconnaît. Non, regarde bien ta news, c'est Non, marqué il la qu'il- reconnaît. Non, il faut lui indiquer la tête. En effet, le cliché doit obligatoirement être pris sur une surface neutre. L'élément identifié doit être correctement positionné et placé à côté d'une pièce de monnaie. Ok. Pour faciliter le croisement des données, dans certains cas, il faudra effectivement prendre soin de détailler la forme de la tête de la vis, par exemple. Merci Gaëtan pour ces précisions. Non, c'est très prometteur, mais j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu vite, à la va-vite. Il suffit de marquer les caractéristiques d'une vis pour retrouver en effet toutes les vis que propose Amazon, les embouts, etc. Mais tu fais ça à la main, il n'y a pas besoin de prendre une photo, pour l'instant. Ben non, mais si t'as pas l'outil qui va avec, si ça peut être intéressant. C'est un Voilà. bon début à développer. Les Torx et compagnie, les trucs. T'as pas mal de clés à la con quand même. Hein. Enfin, pas de clés D'empreinte. pas de vis à la con. Ouais. Oui, cruciforme, plat, Torx, Non. et en plus Autre chose taille encore. 6, taille 7, taille 8, taille 9, taille 10, Non, mais t'as beaucoup d'autres choses. Mais bon, BTR, 6 pans, je te parle pas, toi. étoile avec un trou au milieu, Ouais. 2 étoiles d'ailleurs sur un maillot. ou 5 étoiles sur iTunes. Oh, bien joué. Le tournevis, c'est 5 étoiles sur iTunes. Oh, bien ça. Amazon va bientôt le proposer. Bon, ouais, vas-y.
Ah. Fais-moi une news que je te la savonne aussi. D'accord. Ah, je vais vous parler de Google qui se prend une amende. Non, ça c'est pour la prochaine news pour Gaëtan. Il va la faire. Je vais vous parler de Firefox. Firefox, le navigateur numéro 1 sur les PC. Chez personne. C'est vrai qu'il est pas numéro 1. Il mériterait pourtant, Oui, bien sûr, oui. Alors, d'après un tweet d'un développeur, on suppose que la prochaine version de Firefox sur Android Sera en couleur. serait en couleur et ne serait plus la version que l'on connaît actuellement. Je m'explique. Votre navigateur Firefox ou Chrome utilise un moteur de rendu. C'est celui qui va interpréter le code HTML pour pouvoir l'interpréter et afficher la forme graphique que vous voyez sur les sites. Le moteur a des noms un petit peu bizarroïdes. Chromium ou encore, ça y est, j'ai oublié, Gecko, voilà, pardon, ou encore AppleKit. Et donc jusqu'à présent, Firefox utilisait le moteur Gecko. Tais-toi. Et Tu me réveilles quand c'est fini. Hein. La prochaine version de Firefox s'appuierait sur un nouveau moteur. D'ailleurs, le projet s'appelle pour l'instant Phoenix. Un lit 9 TDI. Et il serait codé en Kotlin et se baserait sur un nouveau moteur de rendu qui utiliserait les composants Android. Donc peut-être un moteur plus rapide, plus performant et peut-être moins gourmand. Voilà, vu que personne l'utilise, tout le monde s'en fout. Ce nouveau projet de toute façon ne sortirait pas avant 2019. Tout ça pour ça? Oh putain. Oh sérieusement. Tu parles de ton bac pro là 2018 qui on ne peut plus faire de sauvegarde correctement avant un crash. Non, ça... c'est quoi? Non, j'ai pas vu ça. Ah bon, bah, je vais la faire la news, la prochaine news. Bon, vas-y, à toi. Non, j'ai pas vu celle-là. Alors, comme annoncé par... Ah tiens, j'ai fait la news, j'ai rien compris. J'ai une news, j'ai relu 4 fois, j'ai rien compris. Alors, la news, je vous donne le titre. Waze fonctionne désormais avec Android Auto sur votre smartphone. Mais ça fait longtemps Android que ça. Auto... Eh ben voilà, tu vois, même réaction quand j'ai lu le truc. Je dis, ok, donc CarPlay, Apple CarPlay, ça arrive à l'automne, avec donc Waze pourra fonctionner dessus, c'est très bien, mais pour moi effectivement Android Auto fonctionnait déjà. Et en fait la news, donc c'est chez Big Geek. Je sens qu'ils vont être dans les dossiers rouges. Je me marre déjà parce que je pense que pour sortir la rame alors. Donc ça existait déjà. Et donc Waze est disponible sur Android Auto depuis l'année dernière, mais les utilisateurs devaient posséder une unité principale Android Auto pour l'utiliser. Bien évidemment, si votre voiture n'est pas équipée Android Auto, ça marche pas. Jusque-là, ça va. Et donc la news dit, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas envie d'acheter, c'est compréhensible. Bah ouais, on s'en fout, ok, très bien. Et donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser... Attention, tu m'écoutes bien. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser Waze sans unité principale Android Auto, puisque le service est désormais disponible sur Android Auto sur votre smartphone. Ah, alors ouais, j'ai compris, mais c'est vraiment tordu. Donc en fait, Android Auto est disponible sur les smartphones Android. Il utilise alors l'écran du téléphone au lieu de l'écran de la dite unité principale. Donc, en gros, t'affiches Waze sur ton téléphone. Ouais, mais en fait, c'est vraiment tordu. Parce que pour utiliser Waze sur Android Auto, il faut avoir Waze sur son téléphone. Ouais. Mais en fait, t'as l'interface Android Auto sur l'écran de ton téléphone. C'est ça. En fait, il faut être vicieux parce qu'il faut lancer Android Auto sur ton téléphone et lancer Waze après derrière. Non, mais c'est débile là. Il faut arrêter votre délire. Il y a bien que les utilisateurs d'Android pour faire ça, mais sans déconner. Non, mais la news est débile, franchement. C'est comme si je te disais, bah attends, je vais naviguer, mais je vais d'abord lancer Android Auto. Non, mais ça va, c'est bon, stop. On parle pas de Firefox d'ailleurs avec Codéine, là. Non, c'est quoi? T'as dit quoi? Non, clean, non, je sais pas quoi. Non, non, je sais plus. Bon, bref. Ajax. Bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu débile. Mais donc, dans l'usage, tu dois ton téléphone, tu dois lancer. Oui, en fait, c'est quand tu m'as dit, ok, je viens de comprendre. C'est qu'en fait, t'as l'interface de Android Auto sur ton téléphone, donc t'es pas perturbé par les autres éléments de Android classique. Voilà. Pour faire simple. T'as tout compris. Mais ça n'a aucun intérêt, enfin. T'as tout compris. Si, c'est une sorte de mode ne pas déranger quand je suis en voiture. Ouais. Ah, quoi, c'est pas con finalement, attends. Je me marre. Non, mais pas ne pas déranger là. Il va y avoir des soucis. Je suis réfléchi, mais non. Bon voilà, c'était une news que j'avais pas compris, mais je suis content, j'ai compris, je vais me coucher moins qu'on ce soir.
Je suis content d'avoir participé à ta culture générale. Comme quoi, tous les miracles sont possibles. Hein. Oui, Si surtout on m'avait venant de dit toi. que Surtout venant de toi. Cédric m'aurait expliqué quelque chose que j'aurais compris. Bon, il n'aura pas fallu grand-chose. Non. Allez, la dernière fois, je vous ai parlé de marques de mobile et je vais continuer à vous en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de Xiaomi, un peu plus connu grâce à leur... Xiaomi, si tu veux, grâce à leur montre connectée, ou plutôt leur smartwatch connecté, ou également encore leur caméra... Leur caméra, leur objet connecté lié à la domotique, mais également Leur aspirateur. leur téléphone et notamment Leur aspirateur. Oui, ils ont un aspirateur, je sais. Ils ont aussi des trucs pour laver le sol. T'as changé 3 fois les balais déjà. Une balayette pour le sol. Ils ont aussi des trottinettes électriques. Oui, Ils ont un cuiseur à riz. C'est vrai. Attends, je vais te prendre l'application, je vais te lire tout ce qu'ils ont. Xiaomi. Bon, et ils ont des caméras et ils ont également, donc je disais, des téléphones. Un vélo. Et notamment le prochain Un drone. Mi A2 Lite qui sortira dès demain. Light. Donc si vous écoutez Lite, bah non, Lite. C'est pas Light. Ah, tu dis light. Non, c'est Lite. Pas light. Non. Light. L'autre. Lite. Lit. Split. Lite. Je sais pas comment on dit, tiens, d'ailleurs, late. Mais non, tu dis pas lit en anglais. Le i, ça se dit pas i. Ben on dit pas Light. Light c'est L-I-G-H-T. Bah ouais, on dit light. Light. Tiens, dites-nous, non, dites-nous pas parce qu'on pourra pas non plus le lire. Faites-nous une capsule audio que vous nous envoyez par mail avec un timbre collé dessus. Voilà. Et puis on écoutera volontiers votre traduction de Lite, L-I-T. Avant minuit, cacher la poste faisant foi. Voilà, c'est ça. Puis vous gagnerez peut-être à écouter le prochain numéro de Burger Tech. Donc, il sortirait a priori demain et déjà Gearbest le propose à 163 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un smartphone. Vu ses capacités, a priori ce serait un super smartphone avec bien sûr Android One installé dessus et cerise sur le gâteau, on vous offre le Mi Band 3, qui est la dernière génération des bracelets connectés de chez Xiaomi. De merde. Mais non, pourquoi de merde? Ils sont très bien les Mi Band. C'est pas parce que t'as pas un Mi Band que, voilà, hein, on n'a pas besoin d'avoir des cercles. Si, j'ai le 1. J'ai le Mi Band 1 déjà. Oh, ben change, passe au 2 déjà. Tu verras, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, attends, je reviens sur ta news. Le Xiaomi, donc le A2, c'est ça? A2. A2. Donc le A1, c'était le premier qui était sorti avec Android One, et tout le monde disait que c'était plutôt pas mal pour le prix et par rapport à l'expérience. Donc là, ils sortent le A2, c'est ça. Et ils sortent une version A2 Lite ou Lite. Lite. Pourquoi ils font pas un A2 tout court? Je sais pas, je connais pas toutes les déclinaisons. Il y a peut-être le 4G. J'ai acheté le 4G, tiens. Puis il y a le Note aussi, le 4S Plus, le 4S, le Pro, le Mac Pro. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est le bordel leur truc. Écoute, on dit qu'il est super bien, donc moi je fais le rapporteur, j'ai dit que c'est super bien, et en plus il est pas cher. Voilà, donc faites-vous plaisir. Ouais, mais il y a encore aucune fiche technique qui est parue. Bah si, sur Gearbest, il y a déjà la fiche technique de ce A2. Ouais, mais Gearbest, ils disent bien ce qu'ils veulent. C'est comme les mecs de Firefox qui disent qu'on va coder avec de la clémentine. Bon, allez, j'enchaîne sur notre news parce que toi t'en as pas beaucoup. Je vais vous parler de mise à jour iOS. Ah bah voilà, comme ça je vais pouvoir enchaîner sur mes news Apple. Vas-y. Après des problèmes de batterie, maintenant c'est des problèmes de sécurité. Oui, il y aurait des failles de sécurité complexes qui auraient surgi avec cette nouvelle mise à jour, la fameuse 11.4.1. Et en plus, il y a encore un autre problème qui a été découvert, c'est qu'un nombre croissant d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad déclarent ne plus pouvoir utiliser l'App Store. Voilà. C'est très marrant. C'est pas le cas, moi. C'est très marrant. C'est pas le cas, mais si c'est une faille de sécurité complexe, bref. Bon, du côté de l'Apple Support, pour l'instant, il n'y a pas de réponse au problème. Les solutions l'Apple Suppo les solutions suggérées, c'est de passer en Wi-Fi, de vérifier l'identifiant Apple, en fait, les trucs habituels, vous savez, redémarrer votre Freebox. Redémarrer votre Freebox, peut-être que ça marchera derrière. Voilà, bon. Ah non, redémarrer, vous avez pas dit Jacadi, ça marche pas. Bon, on verra si c'était réellement un problème. Voilà. Bon, donc, comme on va rester sur les problèmes d'Apple. Allez, j'enchaîne.
Le parquet de Paris a ouvert ce jour une enquête préliminaire, la deuxième dans l'histoire de France, pour obsolescence programmée et tromperie contre Apple. Ah merde. Donc la première, c'était contre Epson. Ouais. Oh non, fais pas la merde, tu le fais mal. Le ah merde. Bon, attends, je recommence. Ah merde. C'était mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais. T'as fait théâtre quand t'étais jeune. Le Bon, cours et Florent. donc, pourquoi? Alors, tu vas me dire pourquoi. Non, Pourquoi c'était pas le cours Florent, c'était le cours avec Florent. Pourquoi? Ben, parce que, pourquoi il y a tromperie? Non, Parce que les iPhones sont trop chers pour ce que Non. c'est? Oh, mais non, tu me poses la question, c'est moi qui te réponds. Oh là Ah, là. bah non. Alors, contre, pourquoi ils se font traîner en justice, les pauvres gars d'Apple? Par contre, t'étais nul en lecteur de scénario, c'est pour ça qu'ils t'ont pas gardé. Alors, pourquoi ils ont été... Je sais plus pourquoi. Si, c'est à cause de l'histoire en fait des batteries. Tu sais, les batteries qui n'étaient pas... qui tenaient pas la route. Ah oui, ouais. Et donc, ils avaient modifié le logiciel pour pour abaisser la puissance du téléphone, pour que la batterie tienne un peu plus longtemps de manière, on va dire, artificielle. Artificiellement, tu faisais croire que ta batterie était encore bonne, alors qu'en fait, tu quoi? Non, tu donnes plutôt. Tu downgradais les performances de ton téléphone. Ouais. Donc même si Apple a réagi assez rapidement en disant maintenant on vous change les batteries pour pas cher, et s'est excusé, bah pour l'instant, ben ils ont une enquête contre eux. Pas bien. Pas bien. Pas Enfin, bien. Pas bien. Pas bien. Bon, bah, tu nous parles, tu nous j'en fais parles encore une d'Amazon, comme ça, alors. Non, je continue. Bon, vas-y, Comme ça continue. enchaîné, je continue. Vas-y. Apple toujours. Le HomePod. Donc HomePod. iOS 12 arrive à la rentrée, au mois de septembre. Ouais. Ouais, avec toutes ces failles de sécurité et tous tous les problèmes qui vont réjouir Cédric. Mais avant ça, donc il y a des versions bêta qui sont disponibles. Et donc que font les gentils Développeur. développeurs dès qu'ils chopent une bêta d'iOS, ils regardent ce qu'il y a dedans et ils cherchent un peu les fonctionnalités cachées qui n'ont pas été encore annoncées par le service marketing d'Apple. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dévoilé? Un émulateur Android? Alors, non, sur HomePod, ils ont dévoilé, ils ont trouvé un super truc. Grâce à l'enceinte HomePod, tu vas pouvoir passer des appels téléphoniques. Apple lance le kit main libre. Ouais. C'est toi qui troll pour une fois. C'est pas moi. Non, c'est pas ça, mais il n'y a pas de quoi faire une news, sans déconner. Alors, si après, alors, c'est une news de chez qui, ça? Numérama. Bon, je vais pas dire de mal, Numérama, ils font des bons trucs. Ouais. Mais juste pour ça, je trouvais ça un peu dommage. Parce je qu'apparemment, t'ai perdu. dédicace spéciale à David Saez, il y a plein d'autres nouveautés qui sont prévues avec iOS 12 pour l'enceinte. Mais pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, mais des choses qui sont demandées et que la concurrence fait déjà. Bon, voilà. C'était juste là-dessus, mais je trouvais ça marrant, en fait. Ouais, super, les mecs. Ouais, grâce à... Bah, ils iOS nous 12, on va ont, pouvoir passer un appel avec HomePod. ils nous ont, oui, ils nous ont quand même habitués à mieux, Numérama. Mais bon, ils avaient plus rien à se mettre sous la dent. Un peu comme nous. Le kit main libre. Bon, bref. Tu nous Allez, parles vas-y. peut-être de la méga amende de Android? Non? Non, peut-être pas. Mais c'est à toi de faire de news. Non, mais j'ai pas envie de la faire. Nintendo se réveille, dis donc, je croyais qu'ils étaient morts. Ben non, ils se réveillent et Ah non. ils montent même Avec les la Switch. Non, ils montent l'écran là, carrément, tu sais, ils vont se fâcher là, tu vois. Je crois que je l'avais déjà fait celle-ci. T'as dit avec le poil de la bête, il manque les crocs. T'as visité un zoo, toi, récemment, non? Ah merde, comment tu sais? Le zoo de Palmyre, il était très beau. Bref, Nintendo en fait s'est réveillé et est en train de se rebiffer contre comment il s'appelle, Jacob Mathias. Tu le connais, c'est ton copain? Non. Bon, T'as un truc avec du porno, ça encore, non? Un truc comme ça. Ah non, encore une fois, non. Bon, voilà. Même si le site s'appelle Love comment déjà? Love Roms, pardon. Love Roms et Love Retro. C'est vrai que ça fait un peu porno. Non, le premier site n'est pas sur les roumains et le deuxième n'est pas sur les rétromobiles, mais plutôt sur les ROM, les fameuses cartouches de jeux et rétro. Love Rom. Fais-moi pas rire. Donc je disais que Avec Android Map pour les feux rouges. Vas-y.
Donc, Jacob Mathias est éditeur de ces 2 sites internet qui proposent des ROM pour les émulateurs et notamment les émulateurs de chez Nintendo. Et Nintendo les attaque non pas pour proposer des ROM pour des émulateurs, mais pour proposer des ROM de la marque Nintendo. Ce qui représente à peu près, je crois, une quarantaine de jeux. Par contre, Nintendo ne lui a pas simplement envoyé un petit mail en disant s'il vous plaît arrêtez de distribuer les jeux sous licence Nintendo. Non, il réclame carrément $150,000 de dommages et intérêts par jeu Nintendo et jusqu'à $2 millions pour chaque non-respect de la marque, ainsi qu'un contrôle sur les noms de ces domaines, donc Love Roms et Love Retro. Voilà. Ah non, il y a carrément 140 jeux concernés. Ah non, 40 jeux liés à la Mais c'est des jeux à la marque. C'est des jeux, c'est des quoi? C'est des GameCube, c'est des vieux trucs. Ouais, NES, c'est des vieux Super trucs. NES. Bah oui, Love Retro, c'est des trucs, oui, rétro, oui. Donc c'est NES, Super NES, and co. Donc alors c'est vrai que ces 2 sites internet. Donc il aime plus les ROM. C'est vrai que ces 2 sites internet engendraient plus de 17 millions de visiteurs par mois, donc ce qui a un petit peu agacé Nintendo. 17 millions, il y a un peu de pub, sûrement. Ah bah oui, tout à fait, oui. Donc je sais pas s'il va pouvoir débourser les $150,000 multipliés par les 40 jeux, parce que 40. bon. Alors ce qu'a fait, 3, ça fait 6. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Jacob Mathias? Tout simplement, il a retiré ses 40 jeux et il a continué à faire vivre l'un de ces 2 sites qui est Love Roms. Par contre, il a fermé Love Retro. Donc les rétros, c'est fini. Ah, va des rétros. Donc à suivre. À suivre. Bah, je vais rester dans le jeu alors. Vas-y. Des jeux comme Clash of Clans. Tu connais Clash of Clans comme jeu? De nom. Tu connais pas non plus. De nom. De nom, très bien. Donc ce sont en fait des jeux, c'est des free-to-play. Tu trouves principalement sur les smartphones et tablettes. Des frites? Des free-to-play. Oui, des free-to-play. D'accord, Des frites. Bon, oui. Play. Oui. Free-to-play. Ah, je peux te manger des frites. Hein. Bah, moi, je vais faire une partie. Une fois. Free-to-play. Donc, pourquoi il parle de YouPorn? Ah non, c'est une pub. Abonnez-vous. YouPorn... Étendez Non, votre YouPorn abonnement à 2 mois, où nous offrons le 3e mois. YouPorn sponsorise la première compétition e-sport de jeux vidéo pour adultes. D'accord, voir aussi, mais on s'en fout. Donc, je reviens sur mes trucs de free-to-play. Oui. Clash of Clans et consorts. Clash Royale et Marvel Contest. Donc, le principe du jeu, c'est que tu peux jouer gratuitement. Tu accumules des petits points, des gemmes ou des choses comme ça pour pouvoir améliorer tes personnages ou tes constructions. Ouais. Puis bien évidemment, si tu veux aller plus vite, tu peux acheter, donc tu peux directement monnayer avec ta carte bleue pour acheter ces fameux gemmes et pour construire et avancer beaucoup plus vite qu'en temps normal. Et le but du jeu, c'est de t'inciter, enfin le but du jeu, du programmeur, c'est de t'inciter justement à débourser. Bon, et en fait, il s'avère que ces jeux-là sont utilisés pour blanchir de l'argent des cartes de crédit volées. Oh, pas bien. Voilà, donc l'Apple Store et Google Play sont dans le viseur. Par qui? Selon l'étude de l'entreprise de cybersécurité, laquelle? Je découvre ma news. Chromtech. Bah oui. Chromtech, rien à voir avec Cronenbourg, c'est Chromtech. Chromtech. K-R-O-M-T. Et qui, plus de 20 000 cartes de crédit auraient ainsi été volées et utilisées sur Clash of Clans, Clash Royale et Marvel Contest en à peine un mois et demi, entre avril et mai 2018. Ah, 20 000 cartes de crédit. Punaise. La plupart des cartes de crédit volées viennent des pays d'Asie comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Arabie Saoudite. Alors, la question c'est ok, mais comment ils font pour blanchir de l'argent? Tout simplement, en fait, le processus, j'avais vu tout à l'heure. Rien à voir avec YouPorn, hein? Non, rien à voir avec YouPorn, c'est juste le truc. Bon, quand t'auras trouvé ta news, tu me le diras, je peux enchaîner là. Ah, c'est ça. Le principe est simple, en plus c'est juste devant les yeux. Les voleurs de cartes de crédit achètent des objets ou des améliorations dans les applications avant de revendre les comptes à des tierces personnes via les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Donc je ne savais pas déjà qu'on pouvait revendre des comptes. Les mecs, ils ont pas... Enfin, il y a des gens qui ont même pas envie de jouer à ce jeu pour le faire progresser tranquillement, qui préfèrent acheter un compte déjà vachement upgradé.
Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu fais quoi? T'as un jeu où t'as un level, je sais pas, je dis une connerie, 80. Ok, t'achètes ce joueur. Et derrière, tu fais quoi avec ce level 80? Ça te permet de faire quoi? C'est moi le plus fort. Bande de cons. Sauf que t'as acheté une carte volée, puis bref. Donc voilà, mais je ne savais pas, enfin j'étais étonné de l'ampleur du truc. Et surtout, qu'il y ait 20 000 cartes de crédit volées utilisées là-dedans, ok, mais ça sous-entend qu'il y a énormément de comptes de ces jeux qui sont vendus et achetés et vendus. Ouais, c'est bizarre. Tiens, je vais regarder, tiens. Ouais. Vu que mon Clash Royale, je suis déjà niveau... Putain, je suis bien en plus, je suis à 4000... Revends-le. 4300, je suis niveau 12. Ouh, je vais voir ce que je peux en faire. Revends-le. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Allez, je vais continuer à parler d'argent et... Bitcoin accepté. Je vais parler d'argent avec Android. Ah non, ça c'est ta news. Avec Snapchat. Snapchat proposait un service de paiement, enfin de transfert d'argent en peer-to-peer, donc de main à la main, et il l'avait lancé il y a 4 ans. Et après 4 ans... Non, pièce to pièce. Puis point à point. Et 4 ans après le lancement, l'entreprise... Pièce to pièce. Oh. Oui, bon, c'est pas grave. 4 ans après, le lancement donc ça s'appelait Snapcash. Ça s'appelle... Ah, tais-toi. L'entreprise jette l'éponge. On apprend dans les... Ils ont tondu l'animal. Non, du poil de la bête qui monte les crocs avec l'éponge. Donc c'est les numériques.com qui nous apprend ça, qui dit que le réseau social ou le service de messagerie pour transférer de l'argent peer-to-peer était vraiment une promesse plutôt intéressante, mais peut-être que ce service servait à autre chose, notamment à payer du porno via Snapchat. Donc Snapchat jette l'éponge et ce n'était pas assez rentable pour eux. Le porno pas rentable, c'est nouveau ça. Bah sur Snapchat, surtout qu'ils en font pas trop la promo. Surtout quand t'as des gosses de moins de 13 ans qui s'y promènent. Ouais, c'est pas top. De toute façon, tous ces services qui veulent lancer une monnaie, enfin un paiement via leur service, c'est quand même compliqué, quoi. Parce qu'on a déjà principalement PayPal qui est déjà bien intégré, t'en as pas mal là-dessus. Maintenant les téléphones, les Apple Pay, Google Pay aussi s'est lancé en France, Samsung Pay. Donc ce qui fait que ça fait beaucoup de... La licorne Pay. Oh, dis donc, j'ai la licorne Pay, la licorne Pot. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bref, ça fait beaucoup quand même de services de paiement qui fait que c'est compliqué d'avoir un seul service, puisque l'idée c'est plus t'as de services, plus c'est le bordel, quoi. C'est pas simple. Le bordel, oui. C'est comme, tiens, petite parenthèse avec l'Apple Pay. Donc moi j'utilise de temps en temps, moins qu'avant, ma montre pour payer. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est des comptes, j'ai mis un compte spécifique dedans, donc faut que je pense à le recharger, etc. Bah oui, c'est l'argent comme ça. Bref, c'est pas ça le sujet. J'utilise plus pour mon argent de poche, on va dire, c'est ça. Et en fait, au boulot, en face, là, il y a un petit resto. Et quand j'utilise la montre, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il y a un des terminaux. Ils ont 2 terminaux CB. Il y en a un qui fait une demande... Enfin, systématiquement, déjà, ça fait une demande d'autorisation. Et il y en a un des deux qui n'aboutit jamais. Donc, une fois sur deux, ça marche pas. Ce qui fait que la démonstration, t'as l'air con, quoi. La ligne était occupée ? Non, je sais pas. Mais il m'a dit, on a un problème avec le TPE, avec le terminal. Bon, voilà. Mais c'est pas top. Je veux dire, c'est con. Le truc qui marchait bien, d'un seul coup, t'as l'effet l'effet waouh et fait plouf. Plouf. Tu vas dire, tout ce que je dis ? Bon, donc on parlait d'Apple Pay, de Google Pay et de Samsung Pay. On va parler maintenant de la licorne Pay. La licorne Pay. Alors, ton ami déodorant préféré, Elon Musk. Fait encore parler. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on ne parle pas d'Elon Musk. Ah non, il fait vraiment parler de lui en ce moment. Parce qu'en fait, Elon Musk donc s'est rendu dans une manifestation le 1er mai. Il y a une mouette qui va me chier dessus là tout à l'heure. Elle tourne autour de moi depuis 5 minutes. La mouette, il vient de voir. C'est toi qui m'as fait chier avec ton drone cet après-midi. C'est toi le drone là-bas? Non, c'est pas moi, la mouette. Donc, Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait? Le 1er mai, il a été manifesté, il s'est déguisé en CRS. On veut des sous. C'est pas ça, je m'égare. Donc, plus sérieusement, donc, en fait, c'est une histoire de licorne qui pète. Un dessin de licorne. Un petit dessin. Donc, ça a commencé le 4 février de l'année dernière, 2017. Oh, mais c'est trop vieux. C'est trop vieux. Ouais, mais justement, a tweeté une photo d'une tasse qui était floquée d'un dessin au trait enfantant, accompagné de la phrase « C'est peut-être mon mug préféré de toute la vie ». Et donc, il a mis un lien vers le site
d'Edwards, pas Snowden, hein, de Tom Edwards, qui vendait justement, qui avait fait le dessin et qui vendait, qui était propriétaire des droits de cette image et qui vendait le mug. D'accord. Alors c'est une licorne qui est entourée d'un arc-en-ciel avec des petits soleils. Bref, on dirait un peu des mais petits poneys. Sauf qu'elle pète. Petit poney dessiné à la main avec une licorne. Sauf qu'elle pète. Voilà, et en plus elle pète. Bon, bref. C'est tout. Donc ça c'était le 4 février. Le 30 mars, Elon Musk fait un nouveau tweet. Alors tous ces tweets depuis ont été supprimés. Où il reprend le dessin de la licorne et il dit ça a été dessiné avec le Sketchpad. Le Sketchpad, en fait, c'est la tablette graphique de la Tesla, de l'écran tactile de la Tesla. Ah, donc il faut avoir une Tesla pour dessiner la licorne. C'est ça. Et donc là, il met donc le dessin, c'est la copie du dessin de Tom Edwards, mais ce coup-ci, il ne cite plus Tom Edwards. Il dit voilà ce qu'on a pu faire. À l'été 2017, Tom Edwards se rend compte effectivement que la licorne est utilisée comme icône du Sketchpad dans le système d'exploitation de toutes les Tesla. En décembre 2017, Elon Musk a de nouveau utilisé le dessin de la licorne sur les cartes de vœux de Noël, envoyées à tous les propriétaires de Tesla. Donc si tu achètes une Tesla, en plus tu reçois une carte de vœux de putain d'Elon Musk. Avec une icône qui pète. Putain, j'ai pas reçu de carte de vœux Steve Jobs pour mon iPhone. Ah, tu devrais t'en inquiéter. Bon bref, et C'est donc peut-être mauvais signe. ça a commencé à chauffer parce que là tu te dis attends c'est mon dessin, là tu l'utilises pour ces tests là, et en plus comme il est con je vais faire chier. Résultat des courses, le 23 juillet, ah bah c'est aujourd'hui, puisqu'il y a un tweet qui dit que Tom Edwards est toujours fan de l'entrepreneur Elon Musk et qu'un accord a été trouvé. Ah ouais, on connaît pas l'accord, on connaît pas le montant. On connaît pas le montant, mais en effet, oui, mais t'as loupé plein de tweets parce que à un moment Elon Musk lui a répondu que c'était une mise en avant de son dessin, et il aurait dû être content. Sauf que l'autre lui dit non, c'est du vol de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Donc s'il te plaît, non, c'est pas une mise en avant de mon dessin comme je le désirais. Et en effet, là, un accord. C'est marrant, ça me rappelle une instite qui a retrouvé son dessin en tête de gondole sur un carrefour dans le rayon livre, et donc elle vient à peine de le découvrir, donc là elle sait pas comment elle va faire. Faut peut-être qu'elle appelle Elon Musk pour savoir comment faire. Qui ça? J'ai vu un tweet d'une instite qui se plaignait que son dessin de son site internet qu'elle a fait elle-même s'est retrouvé en tête de gondole d'un magasin Carrefour pour dans le rayon livre en disant je crois que c'était l'été je peux lire ou un truc comme ça, et donc imprimé en gros. Alors c'est marrant parce que Carrefour n'a même pas pris la délicatesse d'enlever le copyright de son site internet. Donc on voit toujours l'adresse de son site internet, enfin plutôt le copyright de son nom, et c'est un chef de ils ont repris. Non, Alexa, pour Alexa, il s'allume, tais-toi. C'est un chef de rayon qui a dû dire tiens, je vais mettre en avant le truc, je vais sur internet, je vais imprimer ça, et puis voilà, c'est juste sans se poser de questions sur les droits d'auteur. À mon avis, c'est pas Carrefour Worldwide, c'est plus une initiative locale. Ouais, en fait, toutes les 15 minutes, JT a décidé de couper, voilà. Voilà, donc je disais, c'est peut-être l'initiative d'un chef de rayon. Ah, mais complètement. Initiative locale. Complètement. Voilà. Complètement. Oui, mais c'est quand même du copyright. Voilà. Bon, je vais terminer par ma dernière news. Une news inédite, je pense que personne n'a entendu parler. Vas-y. C'est Google qui se prend une amende record. Non, sérieux, vas-y, raconte. À ta grande surprise, ouais, je sais que tu t'y attendais pas. Et franchement, tu fais trop bien, t'es trop fort. Tu devrais faire bon, dépêche-toi, Star Wars, dépêche-toi, il me reste 29%. Star Wars, il cherche des nouveaux acteurs, donc il peut... Je peux faire le nouveau... Je peux faire le nouveau Luke. Non, je te verrais bien en Chewbacca. Salaud. Le fils de Chewbacca. Tu sais qu'il y a un film où le film c'est la vie de Chewbacca, donc tu vois la Chewbacca avec sa femme, avec ses enfants, enfin c'est passionnant. Je te raconte même pas les dialogues. Bon donc, d'où j'en étais? Oui, donc Google, alors plus sérieusement, donc Google, la Commission européenne, qui s'était déjà fait remarquer en mettant une amende record à l'époque, c'est toujours des amendes records qu'ils mettent, comment il s'appelle, Microsoft, parce que sur c'était quoi, sur Windows il y avait dessus le moteur de, non pas le moteur, comment ça s'appelait, Google Search. Non mais je te parle de Windows à l'époque,
Bon bref, ce Google, dans Windows, je vais y arriver. Windows avec Microsoft, Windows proposait directement son navigateur Internet, qui était, avec la page d'accueil de Internet recherche. Explorer. D'accord. Voilà, Internet Explorer, etc. Et donc, il y avait également Windows Media Player de mémoire. Et donc, il s'était fait allumer parce que les logiciels étaient par défaut déjà présents. Inclus dans l'OS. Et donc, ouais. Et il proposait voilà. il proposait pas de lien de téléchargement pour des applications tiers. C'est ça. Donc Google s'est pris la même avec une petite amende de 4,3 milliards d'euros. Une bagatelle. Bagatelle. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont mis payant Google Maps. Eh ben, tout se rejoint. Ah, peut-être, on va savoir. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on reproche, c'est que tous les services de Google, Chrome, Google Play, Google Search, sont préinstallés par défaut sur les appareils fonctionnant sous Android. Ce qui est logique, Google a racheté Android pour installer leur application et pouvoir le fournir gratuitement. Exactement. C'était l'octroyeur. Donc tu prends Android gratos en contrepartie. Je t'installe, mais je te préinstalle mes applications. Alors, sauf qu'en fait, ça crée une. Là où ils se font pas. Non, là où ils se font allumer, c'est que en fait, ils ont. J'ai pas fini ma news. Ah bah finis ta news. Ils se font allumer, vas-y, allez. Non, là où ils se sont fait allumer, c'est pas le fait d'avoir proposé Google Search, c'est d'avoir insisté auprès des opérateurs et marques de téléphone, insister pour que ce soit Google Search en tant que moteur de recherche. Mais insister lourdement. Oui. Et en fait, le truc, c'est que donc la commission rappelle que 95% des recherches effectuées sur un terminal Android le sont via Google Search, alors qu'elles ne pèsent que 25% sur Windows Mobile. Les applications Google sont pas préinstallées. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé des Windows Mobile encore aujourd'hui. Je pense que c'est un gars de possesseur de Windows Mobile qui était amer qui a sorti cette étude. Voilà. Deuxième point. Oui. Google a renforcé sa domination en subventionnant l'installation exclusive de son mobile de recherche. C'est ce que tu disais. C'est un grand nombre de terminaux mobiles tierces entre 2011 et 2014. Mmh. Donc effectivement, Google disait aux gens installez mon truc sur vos téléphones. 3. Google a entravé le développement des systèmes d'exploitation dérivés d'Android, les forks d'Android. Donc il a limité ça. Donc en gros, tu pouvais mettre qu'Android de Google et pas les autres, pour éviter d'avoir des versions alternatives d'Android. Donc là aussi, et ça continue parce qu'aujourd'hui les constructeurs empêchent d'installer des nouvelles ROM, donc des nouveaux systèmes d'exploitation à la place du système d'exploitation livré par défaut par le constructeur. Aujourd'hui, si vous voulez changer d'OS d'Android, ce n'est pas possible, c'est tout verrouillé, et notamment Huawei qui maintenant refuse carrément de fournir les codes de déblocage pour changer de ROM. Oui. C'est comme si on vous fournissait un ordinateur avec Windows installé dessus et on vous dit non, vous pouvez installer rien d'autre. C'est verrouillé, c'est fermé, c'est Windows ou rien d'autre. Oui, j'ai eu un débat là-dessus il y a quelques années de mémoire. Exactement. Et je pense qu'on va avoir de nouveau un débat sur les téléphones. Le problème des Android, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis OK, Google dit OK, je retire mes applications dedans. Donc tu as un Android dedans, t'as même pas le comment ça s'appelle ? Le Play Store. T'as pas le Play Store ou Google Recherche, et ben t'es vite emmerdé quand même. Hein. Donc les gens vont installer. Enfin bon. Il faut déjà au moins avoir un magasin d'applications. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les gens qui installent des ROM alternatives à la ROM principale, généralement sont livrés sans le Play Store de Google. En fait, toute la surcouche Google est supprimée pour éviter d'être pisté ou tracé par Google. Et la première chose que font les gens, c'est de réinstaller le système Google parce qu'ils disent mais merde, j'ai pas Google Calendar, mais comment je fais pour récupérer mon calendrier? Ah puis merde, j'ai pas mes mails Google. Eh ben oui, ils réinstallent tout Google en fait derrière. C'est simplement qu'ils voulaient avoir un autre thème et avoir quelques applications complémentaires. Vu qu'en plus le système Google, l'écosystème Google fait que les applications sont interopérables entre elles, calendrier, tes mails, ta carte, etc. Tu te dois. Ça n'a aucun intérêt de ne pas les avoir. Donc le problème donc là, il y avait quelques rumeurs qui sont sorties. Alors j'ai bien des rumeurs parce que j'ai pas trop développé. C'est d'une part Android deviendrait payant. Donc au niveau combien, 10 euros pas payant pour l'utilisateur, mais payant au niveau des constructeurs de téléphones. Licence, 10 euros. Ce qui fait qu'in fine, c'est l'acheteur, le consommateur qui paierait cette version. Et la deuxième rumeur qui est sortie également, c'est que Fuchsia, donc qui est un système d'exploitation qui se veut fonctionner sur les téléphones Android et sur également les Chromebook et Chrome OS, remplacerait Android.
Là aussi, ça a été démenti pour l'instant par Google, sachant que ce ne serait pas avant 2025 de toute façon. Mais c'est le début, là on en parle, c'est cet été-là, donc il n'y a pas trop de reprise au niveau des news tech. Mais à mon avis, cette histoire, c'est un sacré merdier parce que, ok, les mecs ils sont en situation de... Ils sont de monopole sur Android. Enfin, Android, c'est eux qui font Android, c'est eux qui ont racheté Android, c'est eux qui remplissent Android, c'est eux qui mettent le système Android. Et il y a personne à côté derrière. Enfin, bah si, non, je suis pas d'accord. Rappelle-toi de l'entreprise alternative qui équipait les OnePlus. Comment ça s'appelait OxygenOS. Oui, c'est Cyanogen. Ils ont jeté l'éponge parce que justement ils n'arrivaient plus à s'installer correctement sur les téléphones et ils n'avaient pas assez de ressources financières. Donc si, il y a des alternatives forcément. Oui. Et en plus, Cyanogen se basait déjà sur le système Android, bien sûr, sans Google. Donc il existait des alternatives. C'est que les alternatives n'arrivent pas à faire face à Google concrètement. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas assez de puissance financière. Google ou même Apple, c'est le même système. Apple enfin, c'est là où Apple est un peu malin. Non, je pense que c'est pas fait exprès. Ce sont ses produits à eux, avec son système d'exploitation à lui. Jusqu'au jour, tu me diras, il y a bien la Commission européenne qui va dire, ah ben non, moi je voudrais mettre de l'Android. Totalement. Je veux installer mon OS sur Apple. Ouais, je veux que mon téléphone Apple il dise OK Google. Et puis Orange veut mettre sa surcouche sur les iPhones, avec leurs icônes, leurs machins, leurs trucs, made in Orange, voilà. Enfin non, puis SFR aussi, la marque au carré rouge va coller un beau logo à côté de l'iPhone. Enfin bon, voilà, ça va être joli tout ça. Allez, on va terminer parce qu'on a fait déjà long. Je voulais faire 3 flash news. La première flash news, c'est Facebook et Instagram qui veulent maintenant suspendre les comptes des adolescents de moins de 13 ans. Vous allez me dire, mais Cédric, c'est pour répondre à la RGPD? Et non, pas du tout. En fait, ils s'en foutent royalement. Pourquoi? J'ai rien dit, moi. Non, j'ai dit je te vois pas toi. Tout simplement, en fait, Facebook réagit à une diffusion d'un reportage qui a été diffusé au Royaume-Uni sur Channel 4, qui présentait, qui était intervenu dans les coulisses des modérateurs de Facebook, et donc le reporter qui s'était fait qui s'était fait embaucher, on lui avait donné comme consigne que l'âge limite, il fallait s'en foutre royalement. Donc suite à ce reportage, Facebook a corrigé le tir en disant non, maintenant on va peut-être se conformer à la RGPD. Enfin, se conformer, c'est un grand mot. On va peut-être déjà interdire aux enfants de moins de 13 ans de se connecter sur Facebook et Instagram. Comment? Est-ce qu'ils se sont excusés? Ah non, il n'y a pas eu d'excuse de marque. Non. Mais voilà, dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Dans cette affaire, on voit bien que Facebook, le RGPD, ils se sont bien dessus. Voilà. Voilà. Allez, on va partir dans. Je pense que ce ne sont pas les seuls. Un peu plus le fun, où le jeu Animal Crossing qui a fait un tabac sur Nintendo DS et notamment les GameCube. Et ben on apprend que sur la version GameCube, il y avait un émulateur NES à l'intérieur de Animal Crossing. C'est excellent. Non? Il servait à quoi cet émulateur? Eh ben, à lancer. Ah oui, si, d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oui, bon. Tu pouvais jouer à des jeunesses via Animal Crossing. Voilà, t'as tout compris. Et enfin, on n'a pas parlé d'espace jusqu'à présent. J'aurais pu vous parler de Mars avec Curiosity ou encore Infinity, je crois, la prochaine sonde. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je retrouverai cette news. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la super lune, la lune du siècle, ou encore la lune de sang, mais la plus grosse qui n'a jamais été du 21e siècle. On est qu'en 2018. Bon, c'est pas grave. C'est l'internaute.com qui nous annonce ça, que l'éclipse de lune du 27 juillet, donc c'est pas demain, mais c'est bientôt. 4 jours, ouais. Ouais, voilà. Et ben, elle sera visible en plus pour nous, Européens, et surtout Français. Elle sera visible entre 21h30 et 1h30 du matin. Ça tombe bien, il fait nuit pendant cette période, donc on pourra voir cette super lune. Donc, l'apogée de cette, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une éclipse totale de lune qui joue avec le soleil. Et donc, on le verra entre, donc je t'ai dit 21h30 et 1h30 du matin. Et de surcroît, à 22h30, on aura une petite surprise. Et la surprise va être laquelle? Non, pas à 22h30. Mireille Mathieu va chanter. Non, à minuit. Pardon, c'est à minuit. Il y aura une deuxième surprise. Ce sera le deuxième effet qui se coule. Céline Dion va chanter aussi. Vous verrez deux lunes. Oui, j'ai bien dit 2 lunes. Ah. En fait, la lune va se dédoubler. Non, c'est pas ça. Il y a une promo. Pour une lune achetée, vous en aurez une deuxième. Non, la deuxième lune sera Mars. Mars qui sera également
très proche et sera vraiment éclairé par le soleil. Donc vous verrez 2 lunes à la position de la Lune. Mais Voilà. c'est la fin du monde alors. Voilà, vous verrez Mars, la tempête de sable, Curiosity et tout, voilà. Donc à vos télescopes ou même pas, ce sera même visible à l'œil nu. Donc rendez-vous le 27 juillet au soir pour voir cette super lune de sang rouge. Alors aujourd'hui, elle a un petit quartier manquant. Voilà. Très bien. Tu sais comment on fait pour savoir si c'est montant ou descendant, lune montante ou descendante? Raconte. Donc tu fais, quand tu as ton quartier de lune, Ouais. tu fais une tangente en fait sur la partie centrale. Ouais. Si ça fait un D, c'est le dernier quartier. Si ça fait un P, ce sont les premiers quartiers. Minuscules. Hein. En fait, D moi, c'est minuscule ou P minuscule. on dirait que le C, en fait, tu traces la lettre C et c'est ça qui cache la lune. Non, t'as rien compris. Tu fais une barre au milieu de ta lune. Ah, mais... Et donc si ton quartier de lune fait un D, minuscule. Ne me parle pas comme Si ça. ça fait- Horizontal ou vertical? Horizontal. Non, vertical. Vertical. De haut vers bas, oui, vertical. Si ça forme la lettre D comme un D minuscule, c'est que ce sont les derniers quartiers, ta lune est descendante. Si ça fait un P comme un P minuscule, ce sont les premiers quartiers, ta lune est montante. Voilà. Dernier quartier. Bon, j'ai pas... Ça va t'occuper un bon moment. Voilà, c'est ça. Je relirai ça. Bon, allez, ça clignote rouge ici. Ça veut dire que j'ai bientôt plus de caméra, j'ai bientôt plus de batterie parce que je suis à 8%. Et je crois que c'est l'heure de se dire au revoir, Gaëtan. Ah bah non, j'ai plein de trucs à raconter, il faut te faire chier. Bon, Bon allez, profite encore bien de tes vacances. Ouais, c'était le Merci à tous. 33e Merci à tous de numéro nous de avoir BurgerTech. Merci d'avoir écouté, Ouais. merci de retweeter. Merci à vous tous, chaleureusement et sincèrement. Et on se donne Il rendez-vous. fait très chaud, ouais. Il fait très chaud. Non, il fait pas encore tout à fait chaud. Peut-être que dans la semaine à venir, il va faire chaud. Mais pour l'instant, il fait un peu frais, là. Je vais vite me J'ai rentrer. T'as chaud? Bon, c'est bien. Je suis Ouais, désolé ça pour marche. les youtubeurs où j'ai pris du retard sur les vidéos. Promis, je vais rattraper ce retard cette semaine. Et ben, Gaëtan, je te remercie. À la prochaine. À bientôt Cédric. Salut. Salut. Bye bye. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.